Bonjour à tous, ici Hugues Peggy et pour Répare Smartphone et aujourd'hui on va voir différents moyens de distinguer une batterie originale d'une batterie contrefaite sur iPhone. Et on ne va pas uniquement regarder la pomme qui se trouve sur les batteries originales, puisqu'on va aller jusqu'à démonter ces deux batteries pour comparer l'électronique qui se trouve à l'intérieur. Nous avons avec nous bien sûr beaucoup de batteries, mais nous allons nous attarder principalement sur ces trois batteries qui sont des batteries d'iPhone 6S et nous allons les prendre pour référence et on parlera ensuite des cas particuliers. La première est une batterie qui a été prise d'un téléphone dont on n'avait encore jamais changé la batterie, donc on est certain à 100% qu'elle est d'origine. La deuxième, c'est une batterie dont on est certain qu'elle est contrefaite et cette batterie, c'est une batterie telle que celle que nous vendons sur le site, en qualité 100% originale. Avant toute chose, pourquoi est-ce qu'on parle de qualité de batterie beaucoup? C'est parce que sur les batteries au lithium, il y a une partie électronique qui vient gérer la charge dans le bas de la batterie. Et cette partie, si elle est de trop mauvaise qualité, donc c'est pas le cas de cette batterie-là, si elle est de trop mauvaise qualité, entraîne des risques d'explosion de la batterie en cas de surcharge. Voyons maintenant comment distinguer des batteries d'origine des batteries contrefaites, simplement en regardant l'esthétique à l'extérieur de la batterie sans avoir besoin de la démonter. Et on va commencer par ce qui est le plus évident et qui nous saute vraiment aux yeux, c'est bien sûr cette pomme qui est présente sur les batteries d'origine. Elle est parfois masquée par un petit sticker qu'il faut retirer si on veut pouvoir la voir. Il faut par contre bien faire attention à ne pas percer la batterie puisque c'est comme ça qu'on fait exploser les batteries. Après la pomme, on peut remarquer une mention RU qui est présente sur les batteries d'origine mais pas sur la batterie contrefaite. On a un CE à la place qui n'a rien à voir avec ce qu'on trouve normalement sur les batteries d'origine. On peut aussi remarquer que le modèle est mentionné sur la batterie contrefaite. Alors le modèle n'est jamais mentionné sur les batteries d'origine. Si jamais vous voyez marqué que ce soit sur l'avant de la batterie ou sur l'arrière de la batterie, si vous voyez marqué for iPhone quelque chose, vous pouvez être certain que ce n'est pas une batterie d'origine. On peut regarder maintenant l'aspect, la taille, la position des écritures sur la batterie. On peut voir que sur la batterie contrefaite, tout est un petit peu plus grand pour remplir l'ensemble de la batterie sans la pomme. Par rapport à la finition des lettres et des chiffres, cette batterie-là n'est pas un très bon exemple parce que sa qualité est quand même relativement bonne, mais si on prend une batterie contrefaite avec une qualité inférieure, on peut voir par exemple ici que le 4 a été complètement rempli par l'encre, et pareil au dos, on a le même genre de défaut ici avec les chiffres qui se trouvent ici. Et un petit peu sur l'ensemble des écritures qui se trouvent au dos. Et dernière chose qu'on va pouvoir remarquer avant de démonter la batterie, c'est la mention d'Apple qui est à peu près partout sur les batteries d'origine. On a ici Apple South Asia, Apple Japan, et si on retourne la batterie, c'est marqué en chinois ici Meiguo Pingguo Gongse, qui est en fait le nom d'Apple en chinois. Et bien sûr, sur les batteries contrefaites, généralement, il n'y a aucune mention d'Apple nulle part, ni en chinois, ni en anglais. Apple n'existe pas pour ces batteries-là. Et non seulement on a la mention d'Apple sur les batteries d'origine, mais en plus on a la mention de la ville exacte de fabrication. Sur les batteries contrefaites, on va juste avoir marqué Made in China, mais sur les batteries d'origine, on va avoir l'entreprise fournisseur d'Apple qui a fabriqué cette batterie et la ville en chinois et en anglais dans laquelle la batterie a été fabriquée. Ici, celle-ci est de Huizhou, celle-ci est de Huapu, et ici on a aussi une autre batterie qui est de Suzhou. Alors ça doit être marqué juste là, Suzhou. On a donc vu pas mal de points qui nous permettent de distinguer visuellement une batterie d'origine d'une batterie contrefaite. Avant de passer au démontage de la batterie, on va regarder rapidement notre batterie avec un testeur de batterie, puisque comme la plupart des testeurs, il a une fonction pour détecter si une batterie est contrefaite ou originale. Pour tester notre batterie, on va la brancher sur notre testeur, et ensuite on va appuyer sur Read ici, et on a 4 caractères PinPipeUDN qui s'affichent ici, qui veulent dire en gros que la batterie est générique. Et si on branche notre batterie originale à la place, qu'on appuie sur Read, ici on a 2 caractères Yuanzhuang qui veulent dire original.
Le test étant fait, on va passer à la partie la plus intéressante, c'est-à-dire notre démontage de batterie. Alors bien sûr, petit disclaimer avant d'attaquer le démontage, ne démontez pas vos batteries chez vous, c'est marqué ici Do not disassemble, c'est forcément quelque chose d'un peu risqué puisqu'on est sur des batteries au lithium qui ont une certaine tendance à exploser si jamais on les manipule mal. Donc nous on va faire très attention et on va démonter uniquement la partie basse pour être sûr de ne pas avoir de problème. L'électronique de nos batteries se trouve dans la partie basse, elle est recouverte par un sticker qu'on va donc enlever pour chacune des 3 batteries. On va maintenant pouvoir voir à quoi doit ressembler l'électronique d'une batterie d'origine. Alors ici on peut voir des soudures assez correctes au niveau des connecteurs. On peut voir une petite pomme qui est présente ici. Et si on ouvre ça, voilà, on peut voir que l'électronique derrière est très propre avec un petit revêtement de protection qui se trouve par-dessus les composants. Si on regarde maintenant notre autre batterie d'origine, celle qui est vendue sur notre site, on peut voir au niveau de l'électronique qu'effectivement on a des soudures qui sont encore assez propres, avec une petite pomme également ici. Et si on vient sortir l'électronique ici, on a ici aussi des composants qui sont correctement soudés et protégés sur la plaque électronique. Maintenant si on regarde notre batterie contrefaite, alors celle-là est d'assez bonne qualité, donc on a des soudures qui sont très correctes. Par contre on a quelque chose qui revient souvent, c'est une petite mention B- et B+, qui vont indiquer les bornes positives et négatives des connecteurs. Et si on déplie notre petit connecteur, alors les composants sont protégés puisqu'on est sur une batterie qui est quand même de relativement bonne qualité. Par contre on peut voir au niveau des connexions que là on a un connecteur qui a été soudé sans doute à la main. Donc on est sur une batterie de relativement bonne qualité mais qui est quand même inférieure à la batterie d'origine. Et on a ici un autre exemple de batterie contrefaite et on peut voir qu'on a également sur cette batterie ce problème de soudure à la main du connecteur, alors que sur les batteries d'origine on a vraiment quelque chose qui est d'un seul bloc en fait avec le connecteur, on n'a aucune trace de soudure à cet endroit là. Avant de finir cette vidéo, nous allons parler rapidement des spécificités selon les modèles. Alors comme on a pu voir, on a une pomme sur les batteries, mais seulement à partir de l'iPhone 6. Donc 6, 6S et au-dessus, pour par exemple cet iPhone 5S, la batterie ne présente pas de pomme. On a par contre les mentions d'Apple, ici Apple South Asia, Apple Japan, et ici on a Mego Bingo Gonse. Et concernant l'électronique, c'est pareil, on n'a pas forcément une pomme sur tous les modèles de batterie d'origine. Ici, donc sur cette batterie de 5S, on n'a pas de pomme, et a priori, il n'y aurait que la batterie d'iPhone 6S qui a une pomme sur la connectique à cet endroit. Ce n'est pas sûr que les autres modèles en aient. Si jamais vous connaissez des modèles de batterie qui ont une pomme sur leur connectique, faites-nous signe. Nous, on va continuer de démonter les batteries de temps en temps pour voir si oui ou non on a des pommes sur les batteries d'origine. Et enfin, dernière chose concernant les modèles de batterie d'iPhone 10, 10S et tous les modèles plus récents. La pomme est toujours au même endroit, par contre les mentions ont un petit peu changé de place, elles se retrouvent tout en bas. Et la mention Megwa Pingwa Gonse se trouve ici. Et sur ces modèles, attention, si vous changez la batterie, vous n'aurez plus le pourcentage qui s'affiche, même si la nouvelle batterie est d'origine. Il faut, pour avoir le pourcentage, recopier le numéro de série de l'ancienne batterie sur la nouvelle batterie. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si vous souhaitez voir le démontage complet d'une batterie, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et on fera sans doute une vidéo sur le sujet. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur www.repar-smartphone.fr.